La société Tams Events organise le 1er et le 2 juillet 2022 la deuxième édition hybride du salon PSAO, le salon de l'excellence, de l'innovation, de la découverte et de la mise en valeur des talents. PSAO, c'est la vitrine des meilleurs produits et services africains et outre-marins. Cette édition sera également un lieu d'échange et de networking entre dirigeants, une opportunité de rencontre entre futurs collaborateurs. Nos ambitions, promouvoir l'excellence, combattre l'inégalité, accompagner les entrepreneurs, faciliter l'implantation territoriale. PSAO hybride, c'est plus qu'un concept, c'est une solution idéale pour rassembler et connecter les différentes parties prenantes, dirigeants, partenaires, acheteurs et investisseurs du monde entier. 14 secteurs d'activité, 4 exposants choisis par secteur, 2 dates à retenir, les 1er et 2 juillet 2022 de 9h à 19h, 2 lieux d'exposition en ligne sur la plateforme digitale www.salonpsao.com, en présentiel à l'hôtel Best Western Plus Soao Douala Airport Cameroun. Un événement parrainé par Africa SNB Forum sous la houlette de plusieurs institutions et représentations diplomatiques nationales et internationales. Infos et réservations +33 645 04 19 40 +33 7 51 07 23 97 ou rendez-vous sur www.salonpsao.com. Chers amis de Poutouleux, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore pour ce nouveau numéro de Poutouleux. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de vous dire que Poutouleux, c'est votre émission d'actualité musicale, de chronique musicale. Mais vous savez, dans la musique fait partie de la culture. Dans la culture, il y a des activités culturelles. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une très très grande activité culturelle qui va, panafricaine déjà, je le dis comme ça, parce que qui va réunir vraiment plusieurs cultures, mais des Africains. Mais qui sait pas, c'est l'initiative qui a été mise sur pied pour faire de cette culture, en fait, c'est une vitrine pour vendre la culture africaine, en fait. Mais aujourd'hui, on va parler avec l'initiatrice, oui, la personne qui a initié cette idée, cette grande idée, je l'ai dit, mais vraiment, je dirais d'abord bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'était important pour nous. Merci. Et puis, comme on a un public très élargi, pour nous, la culture, ce n'est pas seulement la musique. La culture, ce n'est pas seulement le football. La culture, c'est tout ce qui vend nos valeurs, en fait, nos valeurs intrinsèques. Et parmi, il y a une très grande activité culturelle dont vous avez eu l'idée. L'idée est venue d'où, en fait? Alors, je vais commencer par me présenter pour... Plus important. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont me découvrir à travers votre média. Je suis Armelle Ngouni, Madame Ngouni, nom d'épouse. Et je suis CEO de l'agence événementielle Tams Event, une agence sur Paris, et qui est promotrice du salon international PSAO. PSAO. Alors, PSAO, ça signifie produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Vraiment, c'est tout ce qui peut englober notre culture en termes de services et en termes de produits. Ok. La grande question, c'est, je reviens sur ma très grande question, d'où vous est venue l'idée d'initier ce grand projet? Bon, je pense que tout le monde l'a déjà constaté aussi bien que moi. Nos produits ne sont pas assez valorisés, encore moins par nous, les Africains et les Afro et les Caraïbéens, on va dire ça, parce que c'est l'Afrique, mais c'est aussi l'outre-mer, la Caraïbe. Donc, je suis dans mes nombreux voyages, et notamment dans mon pays d'origine, le Cameroun. Je suis allée, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait le jour où j'ai vu une vidéo, je pense que je ne suis même pas la seule à l'avoir vue, cette vidéo, une vidéo d'un chasseur d'épices occidental, je précise, qui est arrivé dans mon village natal et qui a commercialisé ce que nous, on banalise. Hein. Il a commercialisé ce qu'on appelle dans la région de l'Ouest le jujube. C'est une épice qui est assez sucrée et qu'on l'utilise traditionnellement. Mais lui, il a commercialisé, il a mis un packaging et il a vendu en Occident à prix fort. Donc quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est sûr que mes mamans qui sont au village ne savent même pas qu'il y a, que cette épice-là peut avoir autant de valeur et qu'il est vendu aussi cher en Occident. Voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Tout est parti de là. Voilà, tout est parti de là. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut qu'on apprenne
par nous-mêmes Ok. à valoriser nos produits et nos services, et que tous ceux qui ont des produits inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer puissent pouvoir s'unir, se mettre en union, en communion, pour pouvoir valoriser ces produits-là partout dans le monde et percer les marchés qui nous tendent la main. Ok. J'aimerais te poser la question de savoir, PESAO, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je l'ai dit tout à l'heure, PSAO, c'est produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Oui, ça j'ai compris. C'est aussi Ça j'ai compris, mais ma question se base plus sur le contenu. Voilà, C'est exactement. ça. Alors, PSAO a 4 missions principales. Ok. La première mission, c'est vraiment de valoriser l'excellence et l'innovation africain et caribéen. Ok. Et la deuxième mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises qui nous suivent dans le rehaussement de leurs standards commerciaux. Et quand je parle de standards commerciaux, ça peut être l'image de marque, ça peut être le déploiement sur les réseaux sociaux, ça peut être l'importation, l'exportation, ça peut être plein de choses, même dans la gestion d'entreprise, qui peuvent accompagner, je vais dire, les entreprises qui ont besoin de lumière, qui ont besoin d'exploser. Troisième raison. Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être de créer un réseau fiable et sécurisé entre les différents acteurs, c'est-à-dire les dirigeants, les acheteurs, les investisseurs et les business angels. Okay. Et le dernier point, c'est de faciliter l'implantation territoriale des entreprises qui nous accompagnent. Pourquoi? Comment est-ce qu'on facilite? C'est en créant des liens avec les institutions locales, parce qu'on se déplace chaque année dans un pays d'Afrique et d'outre-mer différents. Donc, en se déplaçant, on crée des liens avec les institutions locales et on permet à ceux qui nous suivent de découvrir autre chose, de faire valoir leurs produits et de s'implanter. Alors, on va développer les 4 points. Ça, le 2 derniers points, vous l'avez bien développé. J'aimerais qu'on puisse développer d'abord le premier point, valoriser l'excellence, vous avez dit. Et l'innovation. Et l'innovation. Comment vous procédez déjà? Alors, il faut savoir que PSAO sélectionne 4 entreprises par secteur d'activité. Vraiment, on fait le tri de sélectionner 4 entreprises. Pourquoi? Parce que ça nous permet de prendre les meilleurs, ceux qui ont quand même une certaine valeur ajoutée et qui ont des produits ou des services qui peuvent attirer de la lumière et faire valoir, comment je vais dire, la marque africaine, si vous voulez, faire valoir la marque africaine. Donc, on sélectionne déjà ces produits-là et voilà, vous me posez la question de comment vous procédez pour mettre en valeur l'excellence et voilà. C'est ça. On met en valeur par la sélection. D'accord. Ça, c'est la première chose. On met en valeur par la sélection. D'accord. On met en valeur parce que, comment je vais dire, par la vulgarisation, c'est-à-dire qu'on passe dans les médias, on vulgarise les produits et services de nos exposants au travers des réseaux sociaux. On les connecte avec les bons partenaires pour qu'ils puissent avoir des marchés qui n'ont pas forcément, naturellement. Et on les aide aussi en termes de financement parce qu'on a un pôle qui vraiment s'occupe de pouvoir accompagner et de lever les fonds pour ceux qui en ont besoin. Alors maintenant, je vais parler de l'accompagnement. Deuxième point, comment ça se passe? L'accompagnement. Parce que c'est que je veux que quelqu'un, en sortant de cette émission, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, je veux que quelqu'un, en sortant de cette émission, après cette émission, qui ait l'idée générale sur PESAO en fait. C'est ce que je veux vraiment. Voilà pourquoi le point détaille le fond de l'activité. Voilà, pour moi, c'est très important de rester sur le 4 points, de le détailler. Après, nous allons parler des activités que vous avez déjà eu à réaliser. Mais pour l'instant, je veux que quelqu'un puisse comprendre vraiment. PESAO, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, sur le point accompagnement, nous avons des partenaires. Vraiment des partenaires qui ont une expertise chacun dans leur domaine. Je vais prendre par exemple, dans le coaching par exemple. Dans le coaching, qui est cette partie qui vous permet d'avoir un certain mindset quand vous voulez entreprendre et d'avoir une certaine ligne de conduite. On a des partenaires qui nous accompagnent dans ce sens-là. Maintenant, dans le sens de la levée de fonds, on a des partenaires spécialistes en levée de fonds, en accompagnement financier. Si vous êtes une entreprise et qu'il vous manque juste du capital pour pouvoir vous déployer, on peut vous accompagner parce qu'on a des partenaires pour ça. Dans le domaine maintenant de l'expertise, que ce soit au niveau de la comptabilité, que ce soit au niveau de la gestion d'entreprise,
on a des partenaires qui font partie du salon depuis le début et qui peuvent vous accompagner dans ce sens. Maintenant, au niveau du packaging, parce que c'est aussi important quand on fait des produits et services. Pourquoi les produits et services africains ne sont pas aussi valorisés? C'est parce qu'il y a une image qui ne transparaît pas forcément, une image de qualité. Donc, on a des partenaires qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là pour atteindre un certain standing, un certain standard pour développer votre marque. Ok. Alors, je tiens à signaler que vous avez l'expérience de 3 ans dans l'événementiel, 3 ans de service dans l'événementiel. Comment vous parvenez à maîtriser ces clients, je peux les appeler comme ça, les gens qui vous font confiance jusque-là? Parce que vous avez traversé cette période de pandémie, mais comment vous l'avez traversée? Vous avez initié le produit et le produit a connu cette période de pandémie. Comment vous l'avez traversée? Mais il faut savoir que la période a été très difficile, mais... Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde d'ailleurs, mais on a su s'adapter. Parce que l'événementiel, quand j'ai commencé au départ, c'était en présentiel. D'accord. J'ai dû m'adapter. La preuve, c'est que la première édition du salon PSAO, c'était du 100% digital. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas faire le présentiel. Présentiel, je signale, c'est en présence physique. En présence physique, voilà. Donc, on ne pouvait pas faire des événements en présence physique. Donc, on a dû s'adapter. La première édition a été virtuelle, 100% virtuelle. 100% virtuel parce qu'il fallait s'adapter. Okay. Donc, on s'est adapté, on a fait du virtuel. Et je pense que c'était même une bonne chose parce que ça nous a permis de découvrir qu'on pouvait faire des choses autrement. Donc aujourd'hui, on a décidé que PSAO va se faire en hybride tout le temps. C'est-à-dire qu'on fera toujours le physique, présentiel et virtuel. Donc, vous voyez pourquoi vous retenez le virtuel pendant qu'aujourd'hui ça s'ouvre? Aujourd'hui, pourquoi le virtuel? Parce que le virtuel nous a démontré qu'il y a des gens qui peuvent exposer étant à des kilomètres. Il y a des gens qui peuvent être intéressés à exposer au salon PSAO, mais qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, au Cameroun, parce qu'on va au Cameroun en 2022, au mois de juillet. Il y a des gens qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui ont des produits d'excellence, mais qui ne peuvent pas arriver au Cameroun pour des raisons X ou Y. Donc, avec le virtuel, ils peuvent exposer, ils peuvent faire valoir leurs produits ou leurs services d'ailleurs, et ça reste une bonne chose. Et ça permet aussi aux gens de se connecter au salon, aux 4 coins du monde. Et quand je parle de gens, ce sont les visiteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en Chine, au Canada, en Afrique, peu importe où qu'il soit, s'il a envie de participer au salon PSAO par le virtuel, il peut le faire. Comment faire? C'est simple. Il suffit juste d'aller sur notre site internet, www.salonpsao.com. Et si vous voulez vous connecter, vous n'avez qu'à souscrire et prendre un ticket. Ça, je parle des visiteurs. On va mettre le site dans la description de l'émission. Descendez. Vous êtes en train de suivre l'émission. Il y a le titre de l'émission, mais il y a description. Il y a une description juste après. Vous aurez les liens pour vous inscrire. Allez, vous pouvez continuer. Donc, je disais que pour les visiteurs, il suffit d'aller sur le site internet. Pareil pour les exposants, vous pouvez faire une demande sur le site internet. Mais après votre demande, nous allons étudier votre dossier. Nous allons vous envoyer un mail et tout se passera en interne après. Si votre candidature est validée, on vous envoie les détails de connexion et on crée votre espace virtuel si vous exposez dans le virtuel. Et on vous donne toute la procédure nécessaire si vous exposez en présentiel. Et vous pouvez même exposer en hybride, c'est-à-dire être sur place et dans le mettre virtuel. Voilà. Mais maintenant, la grande question, l'édition hybride qui aura lieu au mois de juillet au Cameroun. Comment faire pour les gens qui vont, par exemple, pour les gens qui sont ici, mais qui voudront bien postuler, en fait, exposer au niveau du pays. Comment est-ce qu'ils vont procéder, en fait? Alors, vous déplacez l'équipe, comment vous allez faire? Vous allez privilégier le virtuel ou comment ça va se passer? Non, pas du tout. Vraiment, c'est la première étape, c'est de sélectionner le produit et le service. Quand on a déjà validé votre produit et votre service, maintenant, on passe à la deuxième étape qui est le choix que vous avez décidé, vous avez sollicité. D'accord, ok. Donc, c'est au client de choisir présentiel ou virtuel. Exactement. Ok. C'est-à-dire que vous nous faites une proposition, une demande. D'accord. Je veux exposer au salon PSAO, j'ai tel produit. Nous, on étudie votre produit, on voit s'il rentre dans les cases pour exposer à notre salon. Et lorsque c'est OK, en fonction de la formule que vous avez choisie, on vous donne la conduite à tenir. D'accord. Pourquoi vous l'avez appelé salon? C'est une question qui m'est venue comme ça. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé vitrine?
Pourquoi salon? Je pense que, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. J'ai pas forcément réfléchi entre vitrine et salon, parce que de toutes les façons, ce salon est une vitrine. Donc, j'ai pas pensé à mettre soit vitrine, soit salon, parce que pour moi, ce salon-là, c'est une vitrine. Et pourquoi? Je pense même qu'en mettant salon, dans l'imaginaire des gens qui vont exposer, ils vont se dire, vous savez, quand on parle de salon, on voit tout de suite les stands. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faudrait garder cette partie stand, exposition, vente, achat, client. Parce que c'est dans l'imaginaire des gens, ça se voit comme ça. Même si après, on fait du networking, on fait plein de choses. Pourquoi avoir étendu le projet jusqu'aux Caraïbes, en fait? Parce que ça, c'est une question qui m'est venue aussi à l'esprit quand Et je... c'est une très, très Ouais. bonne question. Pourquoi l'avoir étendu jusqu'aux Caraïbes, en fait? Parce que dans l'imaginaire de l'homme africain, qu'il soit de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest, il oublie que les Caraïbes, c'est une partie de l'Afrique. Même si, quand je dis partie de l'Afrique, ce n'est pas partie de l'Afrique parce que c'est une terre d'Afrique, mais partie de l'Afrique parce que ce sont nos ancêtres Ok. qui, indépendamment de leur volonté, se sont retrouvés là-bas. Qui ont pris le départ en Afrique et ils sont Voilà. retrouvés là-bas. Ben, Ouais. ce n'est pas leur volonté, c'est ce que je dis, indépendamment de leur volonté, ouais. ils se sont retrouvés là-bas. Donc aujourd'hui, on doit composer avec eux parce que c'est la culture africaine qui s'est déportée de ce côté-là et qui, avec le mixage de la culture qui a été imposée, est devenue une autre culture, mais qui a toujours gardé les traces africaines. On le voit dans le vestimentaire, dans le culinaire, dans plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi développer, en tout cas faire valoir cette culture-là, parce que c'est un héritage. Une personne qui est en train de me suivre va se poser la question de savoir même qu'est-ce qui peut motiver une femme à vouloir mettre en valeur cette culture africaine pendant qu'il n'y a pas assez de femmes qui en parlent. Je ne sais pas. C'est une question à laquelle je ne saurais pas comment répondre. Je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Je suis une jeune entrepreneur, ça fait pas longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat et je me suis dit, s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Et si j'ai la possibilité de le faire, pourquoi pas? Donc je me suis lancée. Et vous avez 14 secteurs d'activité. Oui. J'aimerais qu'on puisse le définir. Alors, je ne saurais pas vous les citer tous ici, Ouais. mais je vais citer les principes, vraiment les secteurs les plus, on va pas dire les plus porteurs, mais les secteurs dont l'Afrique a vraiment besoin. Okay. Donc, il y a l'agro et l'agribusiness. Vraiment, il y a l'énergie renouvelable. Oui, okay. Il y a tout ce qui est mode cosmétique. L'énergie renouvelable, déjà, c'est qui est voilà. aujourd'hui qui est à la mode déjà. C'est ça. Ouais. Il y a la partie cosmétique et beauté. D'accord. Bio ou Toujours africaine, vraiment concentrée Afrique naturelle et tout ça. Okay. Il y a tout ce qui est technologie et digitale, parce qu'on oublie, mais c'est très très important. Technologie et digitale. L'Internet s'impose. C'est ça, hein. L'Internet s'impose. On fait un événement hybride. Donc, ouais. Donc il y a technologie et digitale, il y a aussi un secteur culture. Vraiment culture. Alors, voilà. Je veux rester dans la culture. On a l'habitude d'assister dans des événements culturels africains qui ne manquent jamais de la musique. Comment comptez-vous réaliser la deuxième édition? Est-ce qu'il y aura participation des artistes et musiciens? Est-ce qu'il y aura participation de folk? C'est ce que je veux savoir. La musique, je ne parle pas que de Mewé, de Fali, de José, je sais pas, d'Alpha Blondy. Non, je ne parle pas que d'eux. Je parle de la musique, même la musique tradie. Exactement. Voilà. Exactement. Tu sais, nous, on est toujours accompagnés du tam-tam, comme on dit. Exactement. Ça aurait été une surprise, mais je vais le dévoiler. Il faut savoir que c'est important. Le samedi, justement, c'est parce que je pense que c'est aussi bien de le dire parce que ça va attirer aussi plus de monde et ça va faire comprendre aux gens qu'on a poussé le concept jusqu'au bout. Donc, à la deuxième journée, c'est-à-dire le 2 au soir, on fera une soirée de gala de remise de prix pour les meilleurs exposants. Et durant cette soirée, on fera des danses traditionnelles. D'accord. Des danses traditionnelles d'un peu partout, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, qui, ma foi, vont un peu rehausser le standing de l'événement parce que c'est aussi bien que
dans un événement pareil où on regroupe les pays d'Afrique et de Caraïbes et qui prennent la peine de se déplacer pour venir au Cameroun, pour ceux qui vont se déplacer, il faut faire découvrir certaines choses. Ok. Donc, ce soir-là, on fera une prestation qui démontrera un petit peu les danses de chaque coin. Ok. Et on pourra éventuellement inviter des artistes africains de renom qui vont faire valoir notre identité culturelle. Et pour cette année, vous avez pensé à qui? Ah, ça, c'est une surprise, par contre. Mais la surprise par rapport à un événement, ben... Bon, Ça, ok. si on dit tout maintenant, voilà. Et comment devenir partenaire? Alors, pour être partenaire, c'est simple, il faut juste en faire la demande. Vous pouvez le faire soit directement via notre site internet, vous pouvez nous envoyer un mail, psao@stamseven.com. Parce qu'il y a trois choses. Il y a une différence entre un partenaire, un investisseur et un exposant. La personne Il y a qui plusieurs expose, il y a vraiment C'est ça. il y a autre chose. Pour devenir partenaire, c'est autre chose. Et pour s'investir, c'est voilà, c'est ce que je veux savoir en fait, Oui. ces détails-là. Alors, vous avez la partie exposant, Ok, si vous voulez être exposant. En Ouais. fait, tout le monde passe par le site internet ou envoie un mail ou appelle D'accord. au numéro qui est marqué. d'accord. Donc, vous pouvez être exposant, vous pouvez être visiteur en ligne Ça, j'avais oublié. comme en Le présentiel. visiteur, ouais. Voilà. Ok. Vous pouvez être partenaire ou sponsor. Parce Ok. qu'il faut faire la différence. Mhm. Un partenaire, il peut vous apporter un service contre un service, par exemple. Ok. Alors que Moi, je partirais plus dans le sponsoring, c'est... non, encore les investisseurs. Voilà. Il y a partenaire et sponsor. Et il y a investisseur. Ça, c'est autre Investisseurs. chose. Ok. Les investisseurs, ils investissent dans les exposants. Ils investissent sur des projets des exposants. D'accord. C'est-à-dire qu'un exposant vient avec un projet porteur. Il a besoin de 100 000 euros, 200 000 euros. Il y a un investisseur qui est là. L'exposant pitch son projet devant l'investisseur. Il trouve que c'est intéressant. Il le suit. D'accord. Voilà, donc il y a des investisseurs d'un côté. Si vous avez besoin de participer à l'événement PSAO en tant qu'investisseur, vous pouvez juste inscrire. L'investisseur, lui, il n'a pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Il souscrit, il arrive, il s'installe, il écoute les exposants parler et puis il y a des échanges de coordonnées et voilà. On n'a pas parlé de participants, non, de partenaires. Mais C'est moi qui vous avais coupé. Vous étiez en train de parler comment faire pour devenir partenaire. Ouais, pour devenir partenaire, il faut en faire la demande. Donc, on peut faire la demande soit sur le site internet, soit par téléphone, soit en envoyant un mail. Et on vous envoie un dossier, parce qu'il y a un dossier partenariat et sponsoring. On vous envoie un dossier et au travers de ce dossier-là, vous pouvez choisir le pack qui vous intéresse. Et voilà, la procédure se suit par mail et par téléphone. Il y a quelque chose qui m'a bousculé. L'événement virtuel pour la première édition avait duré 10 heures. Ouais. Mais quand on dit, c'est pas 10 heures d'affilée aussi. Hein. Ah ouais, il y avait... Voilà, parce qu'il y a des conférences, ça s'arrête, on fait des pauses. Il y a des conférences, des formations, des ateliers. Il y a des exposants qui pitchent leurs projets devant des gens qui écoutent. Il y a des ventes qui se font. C'est vraiment, c'est sur toute la journée. Mais celui qui entre dans la plateforme, il peut voir le planning, on va dire, le planning de la journée et sélectionner ce qu'il veut voir, ce qu'il veut, voilà. Alors, vous comptez faire pour combien de temps avec cet événement hybride? Je le dis parce que vous voulez le dire comme ça. Vous aimez le dire hybride. Donc, quand on dit hybride, ça dit virtuel et présentiel. Et ça va faire combien de temps là-bas au niveau de Alors, au Cameroun, Douala? ça va commencer de 10h à 19h, Alors, tous les jours. on le fait où? Cameroun? On le fait Cameroun, mais quelle ville? Voilà, Douala ou oui, on le fait au Cameroun, à Douala. À Douala, d'accord. À Best Western. D'accord. C'est un hôtel qui a à 5 minutes de l'aéroport pour permettre aussi aux gens de... C'est déjà mieux. Voilà. Et on le fait les 1 et 2 juillet de 10h, ouvert au public, de 10h à 19h. D'accord, ok. Et le samedi, après 19h, la soirée de gala commence à 21h. D'accord, ok. Donc voilà, mesdames, messieurs, comme vous venez de le suivre tout à l'heure, le salon international PSAO est le sponsor légal jusqu'au mois de juillet de cette émission. Poutuléo, vous avez eu l'habitude de suivre les pubs chez nous. Donc c'est parce qu'on est en partenariat, bien sûr, avec ce projet. Nous allons le soutenir jusqu'à la fin parce que je tiens à signaler que je serai avec Armel. On va être
au Cameroun. On va faire un tour là-bas pour participer à cette activité culturelle. Je salue aussi notre sponsor légal Kenji Sono, Trésor Yaba. Donc Kenji Sono, une grande maison de sonorité au niveau de pays. Donc merci à toi frère de nous avoir fait confiance. J'aimerais que comme ça, avant de se séparer, vous puissiez placer un mot. Je tiens à vous signaler que vous aurez des émissions comme ça pendant au moins toute cette période de campagne. Et puis on a évolué. Aujourd'hui, on a parlé de la découverte de ce salon international PESAO. Et peut-être le mois prochain, on va parler en détail d'autres activités qui auront lieu, bien sûr, qui auront lié avec cette activité. J'aimerais qu'avant que nous puissions nous partager, vous puissiez donner un mot de conclusion aux gens qui sont en train de nous suivre. Alors, c'est juste les invités, j'invite les annonceurs, les investisseurs, les exposants qui ont des excellents produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer à nous contacter, à venir découvrir le salon qui a sa deuxième édition, je tiens à préciser. La première édition était juste géniale. Donc, venez faire valoir vos produits et services. Nous vous attendons et en plus, cette année, c'est hybride, c'est-à-dire que ça fait 2 fois plus de monde. Je voulais poser une question, une dernière. Oui. Est-ce qu'il y a toujours... la première édition, elle est toujours en ligne? Oui, elle est toujours en ligne. Parce qu'une personne peut se dire, bon, écoute, je veux me connecter, je veux voir, pour avoir un peu l'idée de comment ça s'est passé. Bon, c'est vrai que comme les connexions sont payantes, c'est-à-dire que pour vous connecter en tant qu'exposant, ça, je tiens à le dire, que vous soyez exposant virtuel ou exposant en présentiel. Les entrées et les connexions sont payantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent voir, c'est vrai qu'on va mettre des bribes, on va quand même mettre des bribes sur Internet pour que les gens puissent voir comment ça s'est passé. Voilà, c'est très, très important. Mais pour vous connecter, il faudrait actuellement, si vous n'aviez pas le ticket de la dernière fois, vous ne pouvez pas voir. Mais nous allons mettre des bribes sur Internet, comme on le fait déjà, pour que les gens puissent voir comment ça se passe. Et nous allons faire une émission via la chaîne de l'entreprise Tams Event Show pour vraiment montrer en détail tout ce qui s'est passé par séquence pour que les gens puissent comprendre comment ça marche dans le virtuel. Voilà, pour la deuxième édition, vous aurez l'occasion de suivre tout sur Congo Revolution parce qu'on sera là, on va couvrir l'activité. Mais pour la première édition, vous avez eu les détails, donc vous avez compris qu'il fallait être d'abord participant ou exposant à la première édition pour bénéficier bien sûr de... Voilà, on va faire de notre mieux pour satisfaire nos téléspectateurs, nos internautes. On va essayer comment on le dit, de flatter pour qu'ils puissent nous donner un peu, même 2 minutes ou 3 minutes d'images et puis nous allons mettre ça. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau, Armelle. Donc je pense qu'on va revenir comme ça chaque mois pour exposer, pour parler un peu de l'évolution et pour attirer. Mais au niveau de pays, en fait, je ne parle pas de pays, mais au niveau de Cameroun, est-ce qu'il y a une personne à contacter? Est-ce qu'il y a... Voilà. Alors, on a des représentants partout, pas qu'au Cameroun, même en Côte d'Ivoire. D'accord. On a des représentants partout. On pourrait donner la liste après pour ceux qui veulent contacter localement des gens sur le territoire. On a des contacts que vous pouvez contacter pour avoir plus d'informations. Mais en général, tout est dit dans le document qu'on vous transmet. Tout est bien détaillé. Il n'y a pas trop besoin de... Voilà. Mais il y a des gens sur place, si vous avez besoin d'en savoir plus, on a des représentants un peu partout. Voilà, merci beaucoup Armelle. Je vous en prie. Et bon vent à notre activité de PESAO. On se retrouve très prochainement. Ça sera toujours avec le même plaisir, mesdames, messieurs. Portez-vous bien. Au revoir. The king.